Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des salons spécial Learning Technology à la rencontre des acteurs de la formation pour parler innovation. L'acteur du jour, c'est Stanislas Banaszuk. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Product Manager chez Skilogs. Alors, Skilogs, aujourd'hui, comment le décrire en une phrase? Alors en une phrase, c'est un défi, mais essayons. C'est un LCMS, donc comme un LMS, mais le C c'est pour les contenus, qui est surtout à destination des écoles CFA, donc qui font l'apprentissage d'alternance. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les LCMS, c'est vous fabriquer et proposer aux écoles tout ce qui se fait en apprentissage à distance. C'est exactement ça. On s'adresse à des écoles qui sont en train d'hybrider leur parcours. Donc un parcours hybride, c'est un parcours de formation avec des modalités pédagogiques en présentiel, donc une salle de classe classique, et des modalités pédagogiques en distanciel. Et c'est là où Skilogs intervient. On propose d'équiper les écoles avec une plateforme sur laquelle on va retrouver les contenus de formation qu'elles ont envie de dispenser à leurs apprenants. Alors, les LMS, les LCMS, c'était des innovations. Aujourd'hui, tout le monde quasiment en utilise. Mais ici, sur le salon Learning Technology, il y a énormément d'autres innovations. Quel regard portez-vous sur la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle? Il y a énormément de choses que l'on voit dans les travées du salon. Alors, c'est vrai que la réalité virtuelle, elle est arrivée depuis quelques années déjà. Là, maintenant, la technologie commence à être vraiment mature. On a des entreprises qui ont fait leurs preuves, qui ont prouvé que ça avait vraiment un impact sur les apprentissages. On pense avec Quark aussi d'ailleurs, le métavers comme modalité de réunir des gens qui ne sont pas forcément au même endroit. On pense à des entreprises qui doivent former sur plusieurs continents. Là, avec la réalité virtuelle, on peut créer un espace où tout le monde se rencontre. Donc c'est un vrai impact, c'est une technologie très porteuse et qui a trouvé son marché. On pense aussi à l'application dans les gestes métiers, dans les pratiques, on se plonge dans un univers, on sait que ça fixe mieux les apprentissages. Donc ça, c'est une technologie qui a un bel avenir devant elle. Pour ce qui est de l'intelligence artificielle qui a débarqué, j'ai envie de dire, dans l'éducation comme partout, là, il y a pléthore d'acteurs qui sont en train d'émerger, de converger, de diverger, peu importe. Mais, il y a énormément d'expérimentation, il y a énormément de choses qui sont en test. Imaginez qu'on est au début des années 90 et qu'on parle d'Internet. Là, sur l'intelligence artificielle, il y a vraiment un virage à prendre. La question, c'est quel virage prend-on finalement? Il y a plusieurs options possibles. Personnalisation des apprentissages, beaucoup de choses sur la création de contenu aussi, aider des formateurs ou des experts métiers à créer via l'intelligence artificielle ou aider, assister par l'intelligence artificielle des contenus de formation de grande qualité. Mais comment une entreprise comme la vôtre s'adapte et suit, et vous faites de la veille technologique permanente pour essayer d'intégrer, de suivre et de voir quels sont les enjeux dans les années à venir? C'est exactement ça. Et c'est même mon rôle en tant que product manager, c'est vraiment ça, c'est d'avoir une écoute du marché, donc des besoins des clients, comprendre quelles sont leurs attentes, quels sont les irritants que la technologie n'a pas encore réussi à résoudre chez eux. Et d'autre part, d'avoir une veille poussée sur les nouvelles technologies. Puis après, on fait le pont. On voit celles qui ont plus ou moins de valeur. Donc là, je mentionnais le métavers, c'est quelque chose que l'on a dans le viseur. Parce qu'il Skilogs directement, mais avec des partenaires, c'est quelque chose qui se fait aussi beaucoup. Et puis sur l'intelligence artificielle, alors là, on est vraiment dans l'exploratoire à ce stade. Mais Et selon vous, quels sont les grands enjeux à venir dans les années qui viennent? Et puis on terminera par l'enjeu de l'année, selon vous. Dans les années qui viennent, ça va être beaucoup de suivi statistique d'une part. Alors c'est un petit peu moins sexy que d'autres technologies un petit peu plus vendeuses, certainement. Mais il y a un vrai enjeu de qualification de la compétence. Et les technologies de l'éducation au sens large, je pense à l'IA aussi, mais au sens large, peuvent aider sur ce chantier-là. Finalement, donner la preuve, oui, je suis compétent sur cette certification, ce diplôme, etc., etc. Ça fait partie des enjeux moins discutés, mais qui sont vraiment réels et très sensibles pour les écoles. Et pour les apprenants qui s'insèrent sur le marché du travail, bien sûr, pour leur premier emploi. D'autres enjeux vont aller plutôt sur la personnalisation des apprentissages. Ça, c'est l'enjeu majeur pour vous. On est en début d'année 2024, là, dans l'année qui vient. Ouais. Quel est l'enjeu majeur? Quelle est la question qu'il faut suivre en matière de formation? C'est la personnalisation de l'apprentissage en fonction du profil de l'apprenant. Voilà. L'intelligence artificielle donne beaucoup de potentiel à ce niveau-là, mais il n'y a pas que ça. Le mentorat n'a pas attendu l'intelligence artificielle, bien au contraire, pour être la modalité qui fonctionne, on va dire, le mieux, quel que soit le sujet ou même le public. Donc là, la question, c'est comment la technologie peut permettre de mettre à l'échelle du mentorat. Donc voilà, je le redis, de la personnalisation vraiment du parcours, mettre les bons contenus au bon niveau, à la bonne personne au bon moment.
pour que tout le monde, in fine, réussisse son parcours d'apprentissage quel qu'il soit et qu'il arrive à la fin à un diplôme, certificat, peu importe. Parce qu'il y a aujourd'hui encore trop d'échecs en matière pour les apprenants quand ils suivent les formations. Chaque rupture est un échec en soi, hein, quelque part. Nous, notre rôle, c'est aussi d'emmener tout le monde vers l'emploi, hein, bien sûr, mais vers surtout des compétences en premier lieu. La personnalisation des parcours, c'est l'enjeu pour Stanislas Badin-Suc. Merci infiniment. Merci à vous. Et si vous voulez en savoir plus sur Skilllogs, vous allez bien sûr sur le site internet skilllogs.com. Au revoir et à bientôt. Merci.